Et on accueille tout de suite le plus breton des Tourangeaux, l'Indiana Jones de l'épice, Erwan de Kéros. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, la présentation, on n'est pas trop mal. C'est impressionnant quand même. Hein. Bon, ce soir à la boîte à livres pour présenter ce superbe livre Terre de poivre, paru aux éditions de La Martinière. Erwan, on vous connaît bien dans cette émission, on vous a reçu quelques fois, mais c'est important de le redire à nos téléspectateurs parce que vous avez une incroyable légitimité sur un sujet comme celui-là. Ça fait combien de temps maintenant que vous parcourez le monde à la recherche des épices les plus rares et les plus étonnantes? Je pense qu'on approche les 20 ans. Donc ah ouais. C'est pas non plus énorme. Pour parcourir le monde sur un sujet comme les épices, il y en a combien des épices répertoriées aujourd'hui, vous le savez? Alors la collection chez Terre Exotique, elle est constituée d'environ 450 références. Voilà. 450 références qu'on retrouve donc dans cette épicerie fine. Et alors là, pour le coup, épicerie fine prend tout son sens. C'est à Roche-Corbon qu'on vous retrouve. Il y a aussi des distributeurs un petit peu partout dans l'Indre-et-Loire. 450 épices, pas que des poivres. Vous nous offrez quoi aussi dans la gamme? Alors, la gamme tourne autour de sel, de condiments aussi, quelques huiles, et puis les poivres au sens large, bien sûr, d'où l'objet de l'ouvrage. Évidemment. Alors ça, c'est un superbe livre que je vous recommande, qui a été réalisé avec Didier Hédon et Olivier Arlot, ça on va y revenir. Bénédicte Bortoli, que vous voyez. Alors regardez cette jolie photo de Dominique Postel, je l'ai volée sur Internet. Thierry Nérisson aussi, c'est ça. Un livre qui regroupe plein de choses, parce qu'on retrouve des recettes, on va y revenir, on retrouve aussi une sorte d'encyclopédie de dégustation, on va dire, à peu près exhaustive, j'imagine. Et puis aussi, vous nous faites voyager dans les pays où vous avez été chercher toutes ces baies. Oui, il y a différentes clés d'entrée, en fait. C'est ça. À qui vous l'adressez? Pour qui vous l'avez fait? Il s'adresse aux amateurs de bonne chair, d'abord, aux professionnels de la gastronomie aussi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même de faire un ouvrage, si possible, enfin, on va voir mes deux références, donc on va quand même très très loin sur un sujet un petit peu pointu, précis, mais aussi très large finalement, parce que la grande question au départ, c'est qu'est-ce qu'un poivre? Et tout le monde sait ce que c'est qu'un poivre. C'est-à-dire qu'on a toujours eu, même chez nos grands-parents, du sel et du poivre. Donc tout le monde sait ce que c'est que du poivre. On l'utilise tous. Mais à la fin, c'est à la fois le roi des épices, mais c'est le grand oublié finalement. Oui, parce que vous le sous-titrez baie, graines et follicule du monde. Alors moi déjà, je savais pas que le poivre était un follicule. Disons qu'il y a différentes définitions selon que l'on soit népalais, camerounais, français, et selon qu'on soit au XVIIIe siècle, au XVe siècle ou au XXIe siècle, en fait. C'est un peu la difficulté. Et en même temps, il y a aussi des appellations d'ordre marketing aussi, ou des noms d'oiseaux. Et donc, du coup, il y a une grande confusion qui se fait sur le marché. On a du mal à savoir de quoi on parle. Donc l'idée, c'est d'essayer de classifier aussi d'une façon botanique cette grande famille des poivres, et en fait qui est d'une grande richesse aromatique, parce qu'en fait c'est pas forcément que piquant, pas du tout. Vous avez des notes d'agrumes, vous avez des notes de fumée, vous avez des notes de terroir ou végétal, empyromatique, enfin c'est très très varié. Non, puis j'ai eu l'impression aussi au début de parcourir un peu un ouvrage sur le vin, parce qu'il y a la note d'attaque et puis la longueur en bouche, il y a plein de choses sur la dégustation du poivre, ça c'est très intéressant. On retrouve aussi en fin du livre les recettes, alors de Didier Hédon, qui était le chef des Hautes-Roches, bien sûr, à Roche-Corbon, ça doit être un copain, parce que c'est pas bien loin. Et puis Olivier Arlot aussi, alors là, avec le restaurant à Montbazon, aussi le bistrot et l'atelier. C'est un livre à plusieurs mains, en fait. Exactement. Parce qu'il y a évidemment l'implication très très forte et très importante d'Olivier Arlot et Didier Hédon, Thierry Nérisson, qui est sommelier, qui a fait le descriptif organoleptique. J'étais pas loin. Exactement, il y a la proximité avec évidemment tout le métier du vin et de la définition du vin. Donc le transmettre ou l'appliquer au poivre, c'est intéressant. Voilà. Et il y a aussi, des ethnologues et des botanistes du Muséum national d'histoire naturelle qui nous ont aussi beaucoup aidés dans l'approche de la définition historique du poivre. Alors votre coup de cœur, on va dire, ou vos coups de cœur, parce qu'on est presque au bout de l'interview, c'est quoi votre poivre préféré? Alors je sais que c'est difficile parce que j'imagine que chaque occasion et chaque plat a son poivre. Bon, enfin, oui, on a chacun ses préférés. Si vous voulez, moi, je suis toujours très attaché au poivre blanc de Penja comme une grande valeur sûre de la table. Et puis après, au gré des envies, vous avez un outil qui est très pratique, le mortier, et avec lequel vous pouvez commencer à jouer avec différentes saveurs, avec du Vodci Périphérie, par exemple, qui se marie très très bien avec le chocolat. Par exemple, donc on peut mettre quelques grains comme ça de Vodci Périphérie Madagascar. Et puis vous avez la baie des Batak aussi, avec une note très citronnée, très agrume, pamplemousse, et qui vient d'Indonésie. C'est une plante endémique qui pousse sur les hauteurs du lac Toba à Sumatra. Et pour les fêtes, imaginons pour Noël, il y a un poivre de Noël?
pour on sent le process, il est en train de processer toute sa gamme de poivre dans la tête. Là, on peut carrément faire sa propre assemblage maison avec un poivre blanc, par exemple de Penja, un petit peu de poivre de Kampot, Votsi périphérie et Betty-Mur Népal, par exemple. Vous auriez là un assemblage maison qui peut être utilisé comme ça sur un fromage de chèvre, par exemple, et aussi une blanquette, enfin... Merci Erwan de Kéros, c'était trop bien. Bon, on se revoit bientôt parce que moi j'en ai marre, à chaque fois que vous venez j'ai envie que ça dure une demi-heure. Ce livre, Terre de poivre, il est aux éditions de La Martinière, c'est un magnifique cadeau à mettre sous le sapin et Erwan de Kéros sera dans à peine une heure à la boîte à livres pour en parler. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après la pub avec les chroniqueurs. À tout de suite.